Bonjour. Alors, pour le réglage châssis, on va pouvoir jouer sur quoi? On va pouvoir jouer sur la largeur des voies, la hauteur du châssis, la rigidité du châssis, aussi la rigidité de l'arbre, plus ou moins tendre. On pourra aussi s'aider des moyeux. euh, et puis bien sûr, on a tout ce qui est sur le train avant, le paralyse, la chasse, et bien sûr, le siège. Allez, on voit ça? Donc le réglage châssis. Alors pour le moment, je fais un tuto général sur les réglages du châssis. Et après, je ferai des tutos sur chaque point essentiel séparément. Ça sera un petit peu plus simple. Bien sûr, le siège doit être réglé bien à l'avance, hein. Donc on va commencer par avoir un siège de préférence à sa taille. La position du baquet est très 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 importante pour la répartition des masses. Donc à peu près de base, on met 40% de poids à l'avant, 60% à l'arrière, et ça c'est des bases. Et vous pouvez aussi vous aider de balance si vous avez, ça pourra aider à vraiment à répartir les masses. Mais bien sûr, on a tous les conseils du constructeur qui pourront vous donner cette base. Sur vraiment le positionnement du siège, partez sur quelque chose de standard et après voyez si le siège, si le kart perd un peu l'avant, avancez le siège. S'il perd un peu derrière, baissez, reculez le siège. Voilà. Alors, sachez qu'il existe plusieurs sièges, des sièges plus ou moins souples. Alors, un siège plus ou moins souple va agir sur le comportement, sur la dureté sur la rigidité du châssis. Donc ça va influer surtout sur... Ah oui, alors ce qui est très important, c'est que à chaque fois que vous allez régler un truc, à chaque fois que vous allez toucher quelque chose sur votre châssis, il faudra penser à un truc, c'est que le châssis n'a pas de différentiel de carte, et il faut absolument que dans un virage, la roue arrière se lève. Donc à chaque fois que vous faites un réglage où vous touchez un truc, pensez à cette fameuse roue qui doit se lever, et là, tous les réglages, à chaque fois que vous pensez à ça, vous aurez des bons réglages. Voilà, ça c'est vraiment super, super important. Voilà. Et vous allez me dire, mais ouais, mais comment je fais pour savoir pour lever ma roue et tout? Attends. Sur ce point-là, ne vous inquiétez pas, le châssis va s'en occuper tout seul. Regardez de plus près votre châssis, posé au sol, et tournez la roue, tournez le volant, vous allez voir qu'à l'extérieur, le châssis va se baisser, et tout ça, ça aide cette fameuse roue à se lever. Voilà. Le réglage des voies avant. Donc en gros, on élargit, on gagne en stabilité, on perd en adhérence, on rétrécit, on gagne en adhérence, on perd en stabilité. Ça c'est en gros, hein. Donc à l'avant, si on élargit, on sera bien plus précis, ça sera pas trop mal pour les courbes, et on aura moins de grippe en entrée de virage, et plus de grippe en sortie de virage. En moyenne, c'est à peu près ça, hein. Après, si l'avant, on le resserre, l'avant sera beaucoup plus vif, beaucoup plus incisif. Ça sera plus pour les virages serrés. Et on va gagner en grippe en entrée de virage. euh, et on en aura forcément à l'inverse un petit peu moins en sortie de virage. Mais ça, c'est à peu près en gros. Sachant que, attention, quand vous allez toucher à votre train avant, ça aura une contrepartie, c'est que ça modifiera aussi votre comportement arrière. Donc pensez aussi à tout ça. C'est pour ça qu'on vous demande toujours, c'est le mieux de changer qu'un point en même temps et d'essayer et de recommencer après pour voir. Donc, et pour notre train arrière, pour la largeur des voies arrière, donc on part pareil en standard, on part en largeur maximum, on part à 140. Et puis, donc devant aussi, hein, vous partez avec les bagues le maximum à l'intérieur, au plus large, le siège basique. Et après, vous voyez le comportement du kart. Et après, vous pouvez commencer à toucher à chaque point, devant et derrière, mais pas tout en même temps. Donc pour l'arrière, on part à 140 largeur maxi, et après on voit. Donc on rétrécit, on gagne en adhérence, on perd en stabilité, et si on élargit, on gagne en stabilité, mais on va perdre un peu en grip. En gros, hein, ça va être ça. Alors après,
on peut s'aider d'arbres plus tendres, plus l'arbre sera dur, plus on aura de grippe, plus l'arbre sera souple, moins on aura de grippe. Les moyeux peuvent aussi nous aider. Avant de changer un arbre, ça peut être toujours utile d'essayer des moyeux plus ou moins longs, donc, sachant que quand vous allez mettre un court, ça sera plus tendre, et sachant que quand vous allez mettre un plus long, ça sera plus dur. Donc ça va être une moyenne. Et il y a aussi le palier central qui peut vous aider. Le palier central, c'est là où il y a le roulement au milieu. Souvent, on le laisse libre. Hein. Ça va jouer aussi sur la rigidité. Donc en gros, pour l'arrière, sur notre arbre, ce qu'on peut faire, c'est par temps humide et froid, on aura tendance à mettre un arbre plus dur, à raidir. Et par temps chaud et sec, on va plutôt assouplir. En moyenne, ça va être en gros tous ces paramètres. Donc sur notre châssis, on peut aussi jouer sur la hauteur du châssis. On peut plus ou moins le monter ou le baisser. Donc plus on va le monter, plus on va monter le kart, plus on aura de grippe et moins de stabilité. Et plus on abaissera notre carte, plus on augmente la stabilité, moins on aura de grippe. Voilà. Donc on le baisse, moins de grippe, on le monte, plus de grippe. Mais quand on le monte, souvent c'est un petit peu plus réservé, on va dire un peu plus réservé sous la pluie. Hein. Donc en réglage aussi, on va pouvoir jouer sur la rigidité du châssis. Un châssis plus souple, on va gagner plus d'adhérence, et un châssis un petit peu plus rigide, on aura moins d'adhérence. Ça c'est l'effet que je vous disais, la roue arrière qui doit se lever. Vous comprenez bien que plus la roue arrière se lèvera longtemps, moins vous aurez, plus ça sera facile à tourner, mais moins il y aura d'adhérence derrière. Donc moins se lèvera longtemps, plus vous aurez d'adhérence. Donc sachant que ça sera à vous de faire le choix, suivant les circuits longs ou courts, on va dire plus sinueux, sachant qu'une courbe va demander, une légère courbe va demander d'avoir plus d'adhérence sur le train arrière et demander de pouvoir passer tout ce qui est puissance du moteur, toute la motricité va passer sur le train arrière. Donc ça sera dans les courbes, on aura vraiment besoin de ça. Alors que sur des circuits sinueux, on va essayer de demander d'avoir un châssis beaucoup plus léger et qui tourne vraiment, qui soit beaucoup plus vif et qui tourne vraiment bien. Voilà. Pour les pneus, alors les pneus, on doit les tenir à environ une température de 65 à 70 degrés. Hein. Donc plus il fera froid, plus on mettra de pression. Et plus il fera chaud, plus on baissera la pression pour essayer d'avoisiner ces 65-66 degrés. Sachant que si votre pneu va être, si vous avez trop de pression, il va chauffer, il va fondre comme du beurre. Et ça va glisser, ça sera pas mieux. Et si votre pression est trop basse, bien sûr, vous comprenez bien que il va pas arriver à chauffer, ça va glisser, et aussi le pneu se déforme. Alors si quelquefois vous avez des pneus un petit peu plus durs, vous pouvez aussi essayer de gagner en mettant un arbre plus dur pour récupérer un petit peu plus d'adhérence. Essayer de rigidifier un petit peu ça, soit en changeant l'arbre, ou je vous dis, mettez des moyeux un petit peu plus longs. Il faut essayer, voilà. Ça permet de rouler avec des pneus plus durs. Oui, mais il y en a qui me disent, mais je pars à combien en pression, je pars à combien, comment je fais? Alors si vous ne savez pas trop, vous pouvez partir sur une base de 700 grammes, température moyenne. Et quand il va faire froid, vous pouvez partir à 900 grammes. Et quand il fera plus chaud, pareil, on peut avoisiner les 500 grammes. Et puis après, ça sera à vous de voir d'ajuster, voilà, suivant la température. Voilà, on a fait un peu, en gros, le tour du châssis. Donc pensez surtout à chaque réglage que la roue doit se lever à l'arrière. Et vous ferez tout simplement le bon choix à chaque réglage. Attention à la répartition des masses. Ça sera à vous de voir si vous avez besoin de plus ou moins de grippe. Et de bien régler l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Sur un circuit sinueux, cherchez plutôt à avoir un avant un peu plus léger, avec plus de grippe, et plus vif, un petit peu
plus rétréci par rapport à votre base à l'avant. Et sur les circuits en grande courbe, on va plus chercher à avoir plus de grip sur l'arrière pour avoir plus de motricité. En fait, c'est vraiment là, c'est vraiment l'essentiel de pouvoir forcément réaccélérer dès qu'on peut et maintenir notre accélération dans ces fameuses courbes. Donc il y a aussi la vidéo embarquée qui peut être une bonne aide pour avoir une autre approche, pour vraiment voir les trajectoires, voir comment se comporte le châssis. Ça peut être intéressant à voir, la vidéo. Et aussi, bien sûr, une personne extérieure, par exemple, si vous avez un mécano ou quelqu'un déjà qui est sur la piste, qui est déjà là, il pourra aussi voir, ah, il y a un truc, oui, je pense à ça. Vous n'aurez pas eu forcément, vous n'y aurez pas forcément pensé. Voilà. Ça aussi, ça peut être aussi une bonne aide. Allez, j'espère que ça vous aura aidé, ces petits trucs, et bon roulage à vous, et pensez surtout à ne toucher qu'un truc à la fois. Allez, tchuss!